Bonjour les photographes, alors aujourd'hui, astuce 100% Lightroom, arrêtez de cropper vos images. Alors derrière ce titre un peu racoleur, vous allez voir, il y a toute une logique de gestion de l'image autour du recadrage. Allez, c'est parti. Alors comme support pour l'argumentaire autour du titre arrêtez de cropper vos images, je vous propose cette prise de vue que j'ai eu de la chance et très clairement pour moi c'est une grande chance puisque ce n'est pas dans ce domaine de photographie où je me sens le plus à l'aise. Ma spécialité c'est la photographie de paysage, nature et urbain et architecture et c'est vrai que l'animalier ce n'est pas forcément dans mes habitudes. En tout cas lors de mon dernier voyage dans la région des Glencoe, donc dans le nord de l'Écosse, c'est en décembre dernier, j'ai eu la chance de croiser ce très beau cerf qui, regardez, très clairement m'a regardé. Alors ça a duré quelques secondes et j'avoue que ça a été, j'étais très impressionné par sa présence. C'est vrai que c'est assez émouvant. Sauf qu'en toute honnêteté avec vous, si j'avais eu le temps de la réflexion autour de la composition, je n'aurais certainement pas placé mon sujet plein centre. Je n'aurais certainement des accès droite ou gauche qui correspondent encore une fois donc à mon habitude de composition. Sauf qu'on le sait très bien, tous ceux qui font de la photographie animalière, des fois on n'a pas le temps de réfléchir, on est sur la prise de vue instinctive, on a très peu de temps, on a quelques secondes puisque, regardez, il me regarde et ça a pris quelques secondes, donc on a quelques secondes pour décider. J'étais parti pour aller photographier un arbre que d'ailleurs j'ai photographié après, qui est un arbre qui est assez loin, c'est pour ça que j'avais un 300 mm et je me suis dit, attention Antonio, si tu veux réussir à figer cette belle rencontre, il faut que tu prennes déjà des décisions. Donc je suis passé à priorité ouverture à 7.1 pour avoir donc un champ de netteté relativement court puisqu'on le voit. On a un premier plan qui est très flou, on a un arrière-plan qui est très flou, ça me permet en fin de compte de décrocher le sujet. Ça c'est très important. Encore une fois en photographie en général puisque là on est dans l'animalier mais ça fonctionne aussi pour le portrait et même en paysage. En prenant une ouverture donc assez conséquente puisqu'on a 7.1, on réduit considérablement la profondeur de champ et ça permet donc de décrocher par la netteté, de décrocher votre sujet. Ensuite je me suis dit 7.1 c'est peut-être pas suffisant puisqu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. J'ai dit je veux assurer le coup, je vais imposer à mon boîtier une vitesse à 1/250e qui me permet, voilà, puisque on est quand même en prise de vue à main levée avec un boîtier puissant à 300 mm qui pèse relativement lourd et on avance comme ça, donc on peut très facilement avoir un flux de bouger. Donc je me suis dit 7.1 d'ouverture, 1/250e donc d'expo imposé à mon boîtier, donc en mode manuel. J'ai donc décidé de passer la sensibilité de mon boîtier en mode auto, qui m'a permis en fin de compte de garantir, en tout cas d'éviter le flux de bouger. C'est-à-dire que le boîtier, sur la base des paramètres imposés, l'ouverture et la vitesse imposée, il va automatiquement utiliser comme joker la sensibilité du capteur pour garantir, donc en tout cas, votre temps d'exposition, puisque c'est bien gentil d'imposer un temps d'exposition à votre image, mais il faut aussi laisser de la latitude au boîtier au cas où donc la lumière n'est pas suffisante pour garantir une bonne exposition et surtout éviter le flux de bouger. Donc voici à peu près l'histoire autour de cette prise de vue qui m'a permis de fixer encore une fois ce très beau regard. Et franchement, c'est assez rare chez moi puisque c'est pas ma spécialité, mais quand ça arrive, c'est vrai que ça fout un peu les poils. Ok ? Donc, au niveau du cadrage, en toute franchise, si j'avais pu faire autrement, j'aurais des accès certainement mon cerf sur la gauche pour libérer de l'espace sur la droite. Et donc là, on arrive très clairement sur le thème de cette petite vidéo autour du titre « Arrêtez de cropper vos images ». Car très clairement, je pense que beaucoup d'entre vous le font quand vous rentrez chez vous et vous dites « Voilà, ok, j'ai assuré techniquement la prise de vue, mais mon cadrage ne me convient pas. Donc, je veux recadrer mon image. » Je viens ici, hop, et on va par exemple faire ça pour repositionner le cerf, on va dire à peu près comme ça. Alors la pierre devant n'est pas très belle puisque c'est un élément qui fixe le regard, donc je décide de le supprimer, de recadrer comme ça et je vais repositionner mon cerf ici, vous voyez à peu près. Donc la pierre est hors cadre et je vais mettre donc la tête sur une ligne de force gauche, presque au niveau donc d'un point de force. Alors j'ai pas envie de remonter puisque ensuite ma corne, ici la corne
du cerf est trop bord cadre, donc je préfère le descendre et encore je vais augmenter encore un tout petit peu. Voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal pour laisser un peu d'oxygène, en fin de compte, sur la partie supérieure de l'image. Donc là, c'est mon cadre. Je pense que c'est pas mal, encore peut-être encore un tout petit peu. Voilà, ok. Je valide mon recadrage. Alors l'image que je vous présente est une image qui a déjà été travaillée, puisqu'avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. J'ai travaillé au niveau de la température de couleur, j'ai remis en place quelques lumières pour décrocher le sujet du fond. Donc là c'est mon recadrage avec mon traitement. Alors j'aime pas trop ce qui se passe devant, là, cette herbe un peu marron, enfin un peu grise, pas très belle. C'est vrai que là on n'a pas le choix, il faut s'adapter au terrain. Après, on a des moyens maintenant sur Photoshop d'enlever tout ça. Donc, ça, c'est mon recadrage. Donc maintenant, je vais développer mon image vers Photoshop en .psd pour retravailler tout ça et surtout exporter aussi un fichier au pointif pour l'envoyer chez mon imprimeur puisque j'aimerais imprimer cette photo. Donc, modifier dans Photoshop 2024. Je récupère l'image sur Photoshop. Donc là, je suis en .psd. Alors, on va pas faire la manipulation, mais là, en gros, je vais enlever tout ce qui n'est pas beau devant. Mais ce n'est pas le thème donc de ce petit partage. Le thème, par contre, de ce partage, c'est encore une fois sur le titre, arrêtez de cropper vos images. Pourquoi? Parce que regardez maintenant. Si je fais Option Alt, commande ou CTRL I, ou alors on peut aller directement sur Image, taille de l'image. Et là, on a donc un fichier d'impression. Et d'ailleurs, c'est une notion qu'il nous faut intégrer en tant que photographe, car elle est importante. Que mon fichier fasse 50 millions de pixels, 40 ou 30 millions de pixels, tant qu'il est sur un média d'affichage, c'est la résolution du support d'affichage qui primera. C'est-à-dire que l'image que j'ai à l'écran, la résolution de l'image que j'ai à l'écran est liée directement à la résolution donc de mon écran. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, etc. La résolution de votre image n'a d'intérêt que si vous imprimez donc votre prise de vue. Et là, très clairement, regardez. Alors, on peut bien sûr exprimer en pixels, 4758 par 3172 à 300 dpi, mais on peut lui demander aussi en centimètres. Ça veut dire que mon fichier d'impression au format tel, donc en taille réelle fichier, correspond à 40 cm par 26 en 300 dpi. Ok? Donc là, il faut bien noter ça, 40 par 26. Et c'est là tout le problème, quand je vous dis arrêtez de cropper vos images, puisque si on revient sur Lightroom, ici, je vais annuler donc mon recadrage. Donc je reviens sur la résolution native de mon capteur. Je vais l'exporter sans recadrage. Ok. On passe sur Photoshop. Et maintenant, donc j'ai récupéré mon fichier développé depuis Lightroom, mais sans recadrage. Et si je regarde maintenant la résolution de mon image, taille de l'image, je suis sur un 57 cm sur 37. Si on compare avec le crop qu'on a réalisé, 40 par 26. Ça veut dire qu'en fin de compte, et c'est ça que je trouve dommage, quand on crop nos images directement sur Lightroom, en fin de compte, on baisse sa résolution. Et c'est dommage puisque si je dis maintenant sur la base de cette prise de vue, qui fait 40 par 26, si je dis à mon imprimeur, donc j'envoie cette photo chez mon labo préféré, Art Photo Lab en région parisienne, je lui dis, tiens Francky, est-ce que tu peux m'imprimer cette image à 60-40? Et donc ça veut dire, et c'est logique, il va devoir rééchantillonner l'image, donc l'agrandir ou tout simplement paramétrer au niveau du pilote d'impression, donc l'agrandissement de l'image. Et c'est dommage puisque si on revient sur le fichier d'origine, donc qui correspond à la résolution de mon capteur, j'ai un capteur qui fait 57 cm par 40. Ça veut dire que si je demande à Francky, imprime-moi cette image en 60-40, il y a quasiment pas d'agrandissement. Et donc c'est dommage de partir sur un gros fichier, de le cropper, de réduire sa résolution et après être obligé de l'agrandir pour l'impression. Et c'est pour ça que arrêtez de cropper vos images puisque maintenant je vais vous expliquer comment réussir à préserver donc un fichier, puisque le but du jeu quand on imprime nos images, c'est d'envoyer des fichiers les plus costauds possibles à notre imprimeur pour éviter de les agrandir. Donc là, regardez, ça c'est la correspondance donc de ma résolution capteur. Ça, c'est l'image qui a été recroppée, donc avec une perte de résolution. On revient sous Lightroom. Et cette fois-ci, je vais vous proposer une astuce qui nous permettra toujours d'aller dans le sens du recadrage, mais en préservant, encore une fois, la taille capteur. C'est très simple, on va sur toujours l'outil recadrage, sauf qu'au lieu d'utiliser le recadrage, le crop de votre image, on va tout simplement aller sur transformation et on va agrandir l'image dans son format natif. On va sur échelle et regardez.
j'agrandis. Alors on peut aller jusqu'à 150%, ce qui est quand même pas mal, hein. Alors je vais peut-être pas aller sur 150%, je reste là. Et ensuite je vais décaler l'image sur la gauche. Et je vais la remonter légèrement pour retomber à peu près sur le cadrage de tout à l'heure. Voilà. Et là je vais zoomer un tout petit peu et je pense qu'on est pas mal du tout. Alors vous pouvez cliquer directement sur le décalage avec les flèches. Vous pouvez déplacer, donc flèche haut et bas de votre clavier. Ça vous permet d'être un peu plus précis ici. Et maintenant, le décalage, je vais descendre un peu l'image. Voilà, je pense qu'on est à peu près sur la même chose que tout à l'heure. OK? Je valide et maintenant, je développe mon image, modifiée dans Photoshop. Et donc, j'ai récupéré mon image qui a été recadrée et non pas croppée. Puisque regardez, donc ça, c'est l'image qui a été recadrée en croppant, encore une fois, mon fichier. On est sur du 40-26. Ça, c'est mon image, donc résolution capteur. Je demande des informations. On est sur 56-37. Là, c'est l'image, donc encore une fois, recadrée. Si on demande des informations, on est sur 56-37. Ça veut dire que j'ai recadré mon image, mais j'ai préservé la taille de mon capteur. Ça veut dire que maintenant, si je demande à Francky de Art Photo Lab à Paris, peux-tu m'imprimer cette image à 60-40 ? L'agrandissement, il est minime puisqu'on est sur 2 ou 3% d'agrandissement. Et c'est pour ça que derrière ce titre un peu racoleur, arrêtez de cropper vos images, je vous propose une solution qui est logique. Puisque pourquoi avoir des capteurs de plus en plus, avec des résolutions de plus en plus élevées, si on finit par les cropper et réduire cette résolution-là, et être obligé dans certains cas à demander à votre tireur d'agrandir l'image. Non, encore une fois, on revient sous Lightroom. Au lieu de cropper, on va recommencer, donc je vais annuler mon intervention. Au lieu de cropper, puisque c'est l'erreur qu'on peut faire, puisque j'ai aussi fait cette erreur-là au début, après j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé cette solution. Au lieu de cropper, non, donc vous annulez, et vous allez tout simplement jouer sur l'échelle, vous agrandissez votre image dans son format natif, et on peut aller jusqu'à 150%, ce qui est déjà pas mal du tout. Je refais la manip pour bien comprendre. Hop, je la remonte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à développer. Et donc, encore une fois, puisque c'est important, en développant cette image, non seulement vous aurez recadré votre sujet selon votre composition idéale, mais en plus, vous aurez un fichier beaucoup plus costaud. On recommence. Je développe, modifier dans Photoshop. Je repasse sous Photoshop et on regarde bien. On est bien sur 56/37. C'est pour ça, encore une fois, arrêtez de cropper vos images. Et franchement, avec 150% d'agrandissement sous Lightroom, on a quand même beaucoup plus de possibilités plutôt que de rogner, encore une fois, la résolution de nos fichiers. Et en plus, d'expérience, regardez si je zoome dessus. Donc là, on est bien sur l'image qui a été recadrée et non pas croppée, 56/37. Et si je compare avec l'autre, qui est donc cette fois-ci le crop, vous voyez, on a une qualité équivalente. Même si j'ai agrandi cette image à 150% sous Lightroom, sa définition, et ça c'est très important, il ne faut pas confondre définition d'une image et résolution, c'est totalement différent. Sa définition est préservée puisque, et c'est logique, le format de fichier donc le plus costaud, celui qui peut encaisser toutes les transformations, c'est bien le négatif numérique, car c'est son but, c'est la matrice, et donc c'est un fichier qui potentiellement peut encaisser beaucoup plus de transformation. Voilà donc pour mon joli cerf pris dans la région des Glencoe. Et voilà donc pour cette astuce, encore une fois sur le titre, arrêtez de cropper vos images. Alors bien sûr, si vous agrandissez à 200%, alors déjà c'est pas logique, puisque c'est hors norme, mais avec 150% d'agrandissement possible sur Lightroom, on peut déjà faire de belles choses. Voilà donc pour cette astuce autour de Lightroom. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, vous commentez, n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, pour motiver donc les prochaines vidéos, à liker, c'est très important, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire encore une fois pour soutenir cette très bonne chaîne. Allez, à bientôt pour d'autres astuces. Merci, bye bye.